Je m'étonne de ceux qui, aujourd'hui, en 2025, te disent encore qu'il est tout à fait possible pour un musulman de pratiquer sa religion, mathalan en France. Il te dit, naam, la hijra est obligatoire pour celui qui ne peut pas pratiquer pleinement sa religion et appliquer les rites apparents de l'islam en France. Mais pour moi, il est tout à fait possible de pratiquer sa religion en France. Et si tu crois cela, si vraiment tu penses cela, alors c'est que tu as un énorme problème dans ta pratique. Parce que si tu n'arrives pas à avoir l'humiliation dans laquelle vivent les musulmans dans ces terres-là, c'est que tu as un gros problème dans quoi? Dans ta pratique. La guerre qu'ils font contre l'islam, la guerre qu'ils font contre le voile, le fait que tes moindres faits et gestes, si tu essayes de t'accrocher à ta religion, ils sont surveillés. Ça ne te suffit pas qu'ils ont, wal'iyadhu billah, et qu'Allah Azza wa Jalla leur donne ce qu'ils méritent, qu'ils ont caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle insulte ils ont fait. Et certains parmi les salafs, ils disaient c'est interdit de vivre dans une terre où on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça ne te suffit pas? Et combien de questions on peut recevoir concernant ceux qui n'arrivent pas à prier à l'heure parce qu'ils sont en France, yani parce qu'il est à l'école ou au travail. Il dit, je ne peux pas prier à l'heure. Quelle solution je peux avoir? À tel point que, subhanallah, on reçoit des questions où les gens, ou les frères, ou bien les sœurs, ils disent, subhanallah, est-ce que je peux prier dans les toilettes? Wal'iyadhu billah. Est-ce que je peux prier dans les toilettes? Yani pour toi, ça, c'est pas une humiliation. Le fait que tu adores ton Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, dans des toilettes, l'endroit où les gens ils font leurs besoins. Pour toi, ça, c'est pas une humiliation. Et même si toi, tu n'es pas concerné par cela, même si toi, personnellement, tu n'es pas concerné par cela, mais le fait que tu saches que une bonne partie des musulmans sont concernés par cela, est-ce que tu ne vois pas l'humiliation? À quel point les musulmans, ils sont rabaissés? Adorer ton Seigneur, poser mon front au sol, dans des toilettes, alors que tu n'accepterais aucun rendez-vous dans cet endroit-là. Si une personne te donnait rendez-vous dans des toilettes, tu dirais, mais quel manque de respect elle me donne. Est-ce que tu pourrais donner rendez-vous à ta mère dans des toilettes? Est-ce que si demain ton patron, pour un entretien d'embauche, il te donne rendez-vous dans des toilettes, tu vas y aller et tu vas dire, non, mais il m'a donné mon respect? Là, abadan. Alors comment tu réponds au rendez-vous et à l'appel de ton Seigneur dans des toilettes? Dans l'endroit où les gens, ils font leurs besoins. Est-ce que tu pourrais manger dans ces toilettes-là? Tu ne pourrais pas manger dans ces toilettes-là. Et c'est un endroit qui est fait pour faire ses besoins. C'est un endroit qui est sale, où il y a des impuretés. Et toi, tu veux adorer ton Seigneur dans cet endroit-là. Et ça suffit comme humiliation. Ça suffit comme humiliation. Le fait que lorsque tu te rends à un entretien d'embauche, je suis obligé de demander la permission à cette personne-là, à ce kafir, est-ce que tu peux prier? Ou bien que tu pries dans un placard et tu as peur qu'on ouvre la porte et qu'on te voit. Pour toi, ça, ce n'est pas une humiliation? Alors que parmi les conditions de la prière, al-khushu' wa at-tu'manina, parmi les conditions, parmi les piliers, pas les conditions, parmi les piliers de la prière, la quiétude. Est-ce que tu penses que lorsque tu pries dans ce placard, et qu'à chaque fois que tu entends un bruit, ton cœur, il fait un salto arrière, tu penses que tu as rempli ce pilier-là? Abadan. Abadan. Naam. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, très clairement, celui qui vit en France, il ne peut pas pratiquer pleinement sa religion. Et encore moins dénoncer la mécréance des mécréants. Encore moins, est-ce qu'aujourd'hui, sois sincère, est-ce qu'aujourd'hui tu peux monter sur un minbar et tu peux dire ceux qui suivent la religion chrétienne ou la religion juive, ce sont des koufars et ils sont en enfer pour l'éternité s'ils ne rentrent pas en islam. Tu peux dire ça? Ou bien l'imam, il peut dire ça? Là, plutôt lorsque tu fais un discours sur les bases de ta religion, les gens, ils te regardent avec des yeux tout ronds. Et je me souviens pour l'anecdote, subhanallah, lorsque, wal'iyadhu billah et qu'Allah m'en préserve, lorsque je suis parti en France pour faire des papiers, la seule fois où je suis retourné en France pour faire des papiers, lorsque j'ai fait les khutab du vendredi, la première que j'ai fait, je l'ai fait sur le tawhid. Subhanallah, écoutez, à la fin de la khutbah, combien de personnes sont venues me voir et m'ont dit Subhanallah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une khutbah comme ça. J'ai dit Subhanallah, kaif? Comment c'est possible? Comment c'est possible que toi, musulman, tu n'entendes jamais parler de cette chose-là? La deuxième que j'ai fait sur les dangers du shirk.
Je l'ai fait sur les dangers du shirk. Et forcément, on parle des koufars et de l'enfer éternel. Et subhanallah, je voyais le responsable de la mosquée, il me regardait avec des yeux tout ronds. Et il se disait, subhanallah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Probablement qu'il va nous mettre dans un problème. Pour vous dire, yani moi je venais d'Égypte, ça faisait 5 ans que j'étais pas rentré en France, j'étais en Égypte, yani j'étais dans une optique égyptienne, yani j'étais auprès des ulama, en train d'apprendre mon dîn, donc pour moi il y avait aucun souci. Mais la vérité c'est qu'avec ce genre de discours-là, non, ils peuvent te fermer la mosquée, wal iyadhu billah.